Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est la solennité de Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Belle fête pour l'Église, belle fête pour chacun de nous. Et je vous souhaite donc une très belle fête de la Mère de Dieu en ce jour béni du 1er janvier. Alors ces textes aujourd'hui nous parlent de Marie, nous parlent de cette alliance que Dieu fait avec Marie, de cette alliance que Dieu fait avec les hommes par Marie également. Oui, le livre des Nombres nous invite à se rappeler ce que le Seigneur dit à Moïse, et il lui dit « Parle à Aaron et à ses fils, tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. » Alors, je pense qu'hier soir, vous avez dû entendre la prophétie que j'ai reçue de la part du Seigneur, il y a quelques semaines en arrière. Et à plusieurs reprises, le Seigneur nous dit qu'il va nous bénir. À plusieurs reprises, le Seigneur nous dit que tout cela est dans le plan du Seigneur de nous bénir tous et toutes. Pourquoi? Parce que si Dieu veut nous bénir, c'est parce qu'il estime qu'il a quelque part comme une forme de devoir paternel de le faire. Pourquoi? Parce qu'il nous dit dans la lettre de Paul aux Galates, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu pour toi. C'est ce que Paul nous dit. C'est l'œuvre de Dieu. Et si c'est l'œuvre de Dieu, nous devons nous réjouir que nous ne sommes plus orphelins ni orphelines. Nous pouvons être seuls dans le quotidien, mais nous ne sommes pas seuls parce que nous avons non pas quelqu'un de très très loin, de très très haut perché qui ne nous voit jamais, mais nous avons un Père qui est là à nos côtés pour prendre soin de nous et pour lequel nous pouvons nous adresser à lui en lui demandant ce que nous avons de plus cher dans notre cœur. Oui, mes amis, oui, il est important d'entendre ce que Dieu dit dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous mettons en place. Nous avons Dieu qui est notre Père et qui fait de nous ses fils, ses filles et qui fait aussi de nous ses héritiers. Héritier, ça veut dire aussi héritier de la grâce, héritier des mêmes dons que Jésus a reçus comme héritier, des mêmes cadeaux, si vous préférez, que Jésus a reçus du Père. Jésus est le Fils premier-né, mais Jésus étant le Fils premier-né, né dans cette mangeoire, né dans cette crèche où les bergers sont venus rendre hommage, eh bien, nous faisons partie de cette paternité qui veut que nous soyons tous frères et sœurs en Jésus par le lien du sang que Jésus a versé pour chacun de nous. Oui, les amis, si les anges qui ont annoncé la venue du Sauveur ont permis aux bergers de repartir tout heureux et tout émerveillés de ce qu'ils avaient pu entendre et puis voir ensuite dans la crèche l'accomplissement des paroles des anges, eh bien, les bergers étaient heureux de partir ainsi avec la fête au bord des lèvres. C'est bien parce que
ils ont reçu à ce moment-là la prise de conscience que le Sauveur était né et que nous-mêmes, nous devons avoir dans notre esprit. Si le Sauveur est né et s'il est le premier-né de notre immense fratrie, eh bien nous devons nous réjouir parce qu'en étant le Fils aîné, le premier-né, il a comme devoir de prendre soin de tous ses frères et sœurs, comme chaque frère aîné a eu la grâce de pouvoir faire attention à ses petits frères, à ses petites sœurs, que nous sommes tous et toutes. Et oui, c'est la grâce que Dieu a voulu. Et c'est bien pour ça que l'Esprit de Dieu qui est descendu dans son Fils est descendu dans nos cœurs. Et c'est bien pour ça que nous pouvons dire Abba, Père, c'est-à-dire Papa, Papa. Allez, dites avec moi, Papa, je t'aime, Papa, je t'aime, Papa, tu es mon papa. Tu es le meilleur des papas que je n'aurais jamais espéré. Papa, tu es là pour moi. Tu as donné ton Fils Jésus pour que je ne sois plus seul. Tu as donné ton Fils Jésus pour qu'il vienne me sortir de la fange dans laquelle je suis tombé. Tu as donné ton Fils pour me sortir de la maladie dans laquelle je suis, dans les chaînes des ténèbres dans lesquelles je suis. Papa, je suis ton fils, je suis ta fille. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Alors, par la prière de Marie, notre maman, puisqu'elle est à la fois la mère de Jésus et en même temps la nôtre, par héritage également, puisque l'Esprit de Dieu qui est descendu en Jésus est descendu en nos cœurs. Et si nous crions Abba Père, nous pouvons dire maman. Et nous pouvons dire à Marie de venir dire à son Fils, nous avons besoin de cela. Nous n'avons plus de ceci ou de cela et nous avons besoin de toi. Alors Papa, entends la prière que nous faisons monter vers toi à cette heure-ci pour tout ce que nous vivons de dur. Et viens maintenant dans nos vies nous dire à chacun et à chacune d'entre nous, de manière personnelle, cette phrase que moi, Bernard, je ne cesse de répéter tous les matins, mais que je veux que toi, Seigneur, tu leur dises maintenant à chacun et à chacune de tes fils et de tes filles, merci d'exister.